Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Regardez un peu la go, comment est-ce qu'elle est fraîche. Please, it's giving. Une chose, vous allez m'excuser, je parle un peu du nez, du fait que j'ai été un peu malade, là ça va mieux, donc supportez mon Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spice, les vidéos qui vous aimez tant, les vidéos pimenteuses jusqu'à... Bref, c'est pour une story time. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'une de mes épisodes, l'une de mes histoires. Vous-même, vous savez, ma vie, c'est une série. C'est-à-dire, il y a épisode. Et puis, il y a saison 1, saison 2, saison 3. Bref, sans plus tarder, passons à la vidéo. Bref, j'espère que vous avez pris vos popcorn, hein, parce que l'histoire d'aujourd'hui, là, est... Bref. Si je dois situer l'histoire dans le temps, c'est une histoire qui se passe sur une longue durée du temps, dans le sens où il y a 4 ans de cela, 4 à 5 ans de cela, quand je suis arrivée là où je suis pour les études, j'ai eu à faire la rencontre d'un gars qu'on va appeler Chacal. Oui, c'est mieux. Oui. J'ai eu à faire la rencontre d'un gars qu'on va appeler Chacal. Et Chacal en question, d'abord quand je suis arrivée, il faut savoir que je ne parlais pas l'anglais. Genre j'étais thank you, bye bye, ok. Genre, je ne parlais pas d'abord l'anglais. Non seulement ça, j'étais dépaysagée. Genre, tout était chaud autour de moi. Vous voyez un peu. Alors, j'ai eu à rencontrer Chacal. Et Chacal est parmi, on peut dire, les premiers garçons qui se sont intéressés à moi. Et puis, il faut savoir que Chacal, je vais taire le pays, mais dans son pays, il parle anglais. Donc, lui, déjà, anglais, il s'y connaissait. Moi, j'étais zéro pointé en anglais. C'est-à-dire, notre communication était sur Google Translate. C'était, yes, no, you go to where? What I'm saying? I don't understand. Listen. Donc, c'était juste ça notre conversation. Et Chacal, c'est le genre de personne qui montre des attentions, dans le sens où quand il veut t'avoir là, il va te montrer toute l'attention du monde. Bref, et c'est le genre de personne qui, chez moi, il m'apportait de la nourriture, genre, il va aller au supermarché, il va passer chez moi, il va dire, oh non, il cherche Déborah, il va m'apporter des trucs un peu comme ça, genre des attentions et tout. Et c'est pas que je l'aimais pas, bon, je l'aimais bien, mais on peut dire la barrière qui était entre nous, c'était la langue. Et même quand il était venu auprès de moi, il m'a dit, ok, voilà, écoute, ma belle, I really like you so much, et je veux que toi et moi, qu'on puisse faire un truc. Je lui avais dit, frère, on ne peut pas tenir une discussion sans utiliser Google Translate, premièrement. Deuxièmement, je viens fraîchement d'arriver. Je ne peux pas directement, j'arrive ici, parce que moi, dans ma tête, j'étais dans l'optique où One Life. Bon, ça c'est une autre encore histoire. Déjà, je viens d'arriver, je ne connais même pas la langue, je suis dépaysagée, tout ici est nouveau pour moi, même l'odeur du pays, je ne suis même pas encore habituée à ça. Et tu veux que toi et moi directement qu'on puisse se mettre en couple. Frère, calme-toi, les lieux en fait, il s'agirait de boire un peu d'eau. Bref, et c'est comme ça qu'avec Chacal, on avait gardé des bonnes relations dans le sens où on causait, malgré que Google Translate par-ci par-là. C'est comme ça qu'au fil des années, j'ai appris la langue. Plus facilement, je m'exprimais en anglais, je pouvais tenir une discussion et tout. Mais il s'est fait qu'on a eu à déménager, lui aussi il a eu à déménager. Et on s'est un peu, on peut dire entre guillemets, perdu des vues. Parce que nos discussions n'étaient pas si, on peut dire, si bonnes. Dans le sens où, à des moments, même quand tu utilises Google Translate, ça veut pas dire vraiment ce que la personne veut te dire. Genre, ça sonne autrement. Alors, c'était sûrement bizarre. Et avec le temps, on avait arrêté même de chatter et tout. Et chacun avait fait son chemin. Je pense, 3 ans après, on s'est encore retrouvés dans le sens où on pouvait se voir, mais comme je ne savais pas parler la langue, c'était difficile. Et avec le temps, j'ai eu à fréquenter des personnes qui parlaient plus la langue. Et puis l'université, tu es obligé de parler anglais. Si tu ne parles pas, tu vas crever, tu vas mourir, tu ne vas pas réussir. Déjà que les études sont assez compliquées comme ça. Plus le problème de la langue. Guys, je vous assure, les gars, j'ai souffert. Bref, laissez-moi d'abord finir les études. Une vidéo viendra sur mes études, guys. Bref. Et c'est comme ça qu'avec Chacal, quand on se voyait, on pouvait se dire aïe, c'était juste des aïe, how are you, ça va et tout, c'est comment, bien. Chacun passe son chemin. Et je peux dire, 3 ans après, en ce moment-là, je savais vraiment pas, genre, j'ai parlé vraiment anglais, parce que déjà j'étais en couple avec quelqu'un qui parlait anglais. Et puis non seulement ça, comme on dit toujours, le plus tu pratiques une langue, le plus on peut dire, tu l'apprends et tu arrives à la parler facilement. Et c'est comme ça qu'en ces moments-là, 3 ans après, j'ai parlé, j'étais bien. Bon, je ne dis pas que mon anglais c'est le top, mais je pouvais communiquer, je pouvais tenir des phrases, je pouvais tenir des discussions pendant des heures et des heures. Et c'est comme ça que
Une fois, il a eu à me contacter sur Instagram. Il m'a écrit, genre, je sais pas, apparemment, il avait juste eu à voir dans son feed d'Instagram et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a écrit. On a un peu parlé. Il était là du genre, oh non, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu es toujours là? Ou soit tu es déjà rentré dans ton pays? Ou soit tu es dans un autre pays? C'est comment? C'est quoi la vie? On s'est un peu expliqué. Dans le sens où on s'est expliqué. Il a eu même à me dire qu'il était en couple. Moi aussi, j'ai eu à lui dire que j'étais en couple. Genre, on était là, genre, peace, chill, love and peace. Ou un peu des trucs comme ça. Et c'est comme ça que, dans la discussion, il a eu à me dire, oh non, j'espère que ça ne va pas te déranger si aujourd'hui ou demain, ou soit un jour, qu'on puisse prendre un verre, dans le sens où, genre, on s'est considéré, bon, moi, je l'ai considéré comme, entre guillemets, vieille connaissance, tu vois. Et moi, en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit, c'est comme ça que moi, partant d'une bonne intention, j'avais eu à parler à mon partenaire de l'époque, j'ai eu à lui dire, ok, écoute, mon cher, il y a une vieille connaissance. Il m'a écrit sur Instagram, on a parlé et tout, mais t'inquiète, il a une copine, toi si tu es là dans le sens où il aimerait qu'on puisse se revoir pour prendre un verre. Et au lieu qu'on puisse se revoir seulement moi et lui, je trouve mieux, ou soit sage, que lui puisse venir avec sa go et puis moi je viens avec toi, on se voit, genre on fait genre un double date kind of. Et il était là, il a dit ok et tout, mais il était un peu suspicious. Bon, l'histoire de mon partenaire là, ça va venir. Soyez ça va comme ça là, c'est chaud, bref. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on parlait et tout, genre dans la limite du respect, dans le sens où je savais qu'il avait une go, il savait que j'avais un gars, genre, on s'est respecté au fait, dans le sens où tu peux pas m'appeler à tout moment, tu peux pas m'écrire, des trucs, genre, il y avait vraiment le respect. Et c'est comme ça qu'il s'est fait que moi, j'ai eu à me séparer de ce partenaire-là. Et c'est comme ça que lors d'une discussion, le gars avait eu à me poser la question, non, c'est comment avec ton chéri, comment ça se passe, non. Et j'ai eu à lui dire que non, moi et mon chéri, on s'est déjà séparés et tout, et c'est pas une petite séparade, c'est quelque chose de genre définitif, parce que le gars avait foiré. Et le gars a eu à me dire, ah ok, c'est vraiment triste. Moi avec, et je lui ai demandé, je lui ai genre rendu la question, je lui ai dit, ok, et toi avec ta go, c'est comment? Il était là, il me dit, oh non, moi avec ma go, tout se passe bien, nanana. Je lui ai dit, ah, je suis vraiment content pour toi, comme tout se passe bien, soyez heureux, allez dans la paix du Christ. Bref, et c'est comme ça qu'une fois, il dit, oh non, est-ce qu'on peut se voir? Je lui ai dit, ah, comme tu dis que est-ce qu'on peut se voir, tu viendras avec ta go, c'est comment? Parce que, normalement, comme on s'était dit qu'on allait faire un double date, c'est jamais arrivé du fait que moi je m'étais séparée et tout. Et puis non seulement ça, il y avait à un moment là, des problèmes avec mon ancien partenaire parce qu'une fois, le gars m'avait appelé et comme j'étais chez lui, pour lui, c'était dit, oh non, il t'appelle tout le temps, nanana, vieille connaissance, genre, ça avait créé seulement des problèmes. Alors, on avait essayé un peu de limiter les appels et les chatteries et tout. Alors, quand il avait proposé qu'on puisse aller en date, genre, pour moi, premièrement, j'ai vu ça bizarre. Je lui ai dit, ah, et t'as quoi alors? Il a eu à me dire, oh non, t'inquiète, je vais lui dire, c'est rien, patati patata, n'est-ce pas, on est amis. J'ai dit, ah, si tu le dis, il n'y a pas de souci. Qui suis-je pour refuser la nourriture? Qui suis-je pour refuser un bon verre de vin? Vous me connaissez, gars. Et c'est comme ça que, genre, il organise, on peut dire, entre guillemets, un petit date. Moi, j'ai parti avec mon esprit, j'ai parti saine d'esprit dans le sens où je me disais, c'est juste un pote. Et puis non seulement ça, on parle avec le respect et tout, genre, rien de chelou de mon côté. Vous voyez un peu, même s'il a sa go. Pour moi, comme il m'avait dit, oh non, t'inquiète, je vais parler à ma go, c'est rien, n'est-ce pas, on est amis, nanana, genre, n'est-ce pas, c'est permis d'avoir des amis filles. Et puis non seulement ça, toi et moi, ça fait longtemps qu'on s'était vus, qu'on puisse même se voir, qu'on puisse parler, qu'on puisse au moins, genre, catch up, quoi. Et arrivé au date, le gars, il commence à me parler, il me dit, oh non, tu sais que Déborah, tu es une fille que j'ai toujours aimée. Bon, avant d'abord qu'il puisse commencer ça, on a parlé genre les blabla normal, dans le sens ok, c'est comment les études, tu es à quel niveau, comment la famille, comment ci, comment tel, comment ça tu te rappelles des tels, après tous ces blabla là. C'est comme maintenant monsieur qui commence, oh non Déborah, est-ce que tu sais que tu es une fille que j'ai tellement aimée? Moi j'étais là, j'ai dit ok, je sais, et puis il m'a dit, oh non, j'étais tellement aimée dans le sens où si à l'époque où je te faisais la cour, tu m'avais accepté, sûrement en ces moments ici, on allait toujours être ensemble dans le sens où on allait grandir ensemble, construire notre couple ensemble, on allait avoir un couple fort en fait. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, bref, si c'est pas arrivé, c'est-à-dire que c'était pas supposé arriver en fait, parce que chaque chose arrive avec une raison. C'est ce que moi j'ai eu à lui répondre. Et le gars qui me dit, oh non, malgré ça, tu sais, juste le simple fait de te reparler, de te revoir, ça éveille en moi des émotions, ça ressasse le passé vers moi. Et on dirait que je peux faire des bêtises,
mais je me retiens, je veux pas faire des bêtises, parce que j'aime aussi ma copine, mais tu m'étentes trop, et puis non seulement ça, tu as tellement embelli, Déborah, tu sais, les émotions que j'avais pour toi, les sentiments que j'avais pour toi sont en train de se réveiller. Moi, vous me connaissez. Les moments sérieux comme ça, c'est les moments où je joue la gogole en fait. Dans le sens qu'il a eu à dire ça, moi j'ai explosé des rires. Je me suis dit, genre dans ma tête, je me suis dit, le gars ici doit. C'est peut-être la nourriture ou le petit verre de vin là qui lui fait un peu péter du rythme en fait. Genre, calme-toi frère en fait. Et c'est comme ça que moi je lui dis, frère, n'est-ce pas c'est toi qui as copine là? N'est-ce pas c'est toi qui dis que non tu aimes ta copine? Vous êtes ensemble, ça va faire je sais pas 2 ans, 3 ans comme ça des relations. Mais là qu'est-ce que tu veux encore avec moi? Et puis non seulement ça, je lui ai même dit, moi même quand j'ai accepté de venir en dette avec toi, c'était pas avec des idées de me dire oh non, pour que quelque chose puisse se passer entre nous. C'était juste dans l'idée de se dire ok, ça fait longtemps qu'on se retrouve, c'est toujours bien de garder des connaissances parce qu'on ne sait jamais, vous voyez un peu. Et directement quand toi tu commences à venir avec cette optique là, genre c'est déjà bizarre, genre je lui ai même dit tu es en train d'abîmer tu es en train d'abîmer quoi ça, le moment en fait, parce que c'est pas censé arriver frère, genre calme-toi en fait, bois un peu d'eau, fais passer un peu à la gorge. Quand j'ai eu à lui dire ça, il s'est calmé, il a dit non t'inquiète, j'étais juste en train d'essayer d'être honnête. Et puis il a commencé à me dire oh non tu sais, j'ai déjà changé parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Dans le temps quand je l'avais connu, c'était vraiment un bad boy genre bizarre, dans des trucs chelous, des trucs des farines, les trucs de l'herbe. On n'a pas besoin de dire les termes ici. Les trucs de l'herbe, de la poudre blanche, ouais, un peu des trucs comme ça. Il était dans des bails chelous. Et c'est comme ça que lui-même, il a commencé à me dire, oh non. Oh, tu sais, je suis un homme changé, dans le sens où, tu sais, avec les années, Dieu m'a aidé, Dieu m'a touché. Aujourd'hui, je suis devenu responsable. Il y a des choses que j'ai fait auparavant que maintenant, je ne peux plus faire parce que j'ai réalisé des choses. J'ai pris la valeur des gens, la valeur des choses, ma propre valeur. Il me fait son blablabla, blablabla, violon, trompette, toute la panoplie, orchestre, je sais pas, chorale et tout. Bref. Guys, quand il me dit toutes ces choses-là, genre, je me suis dit, ok, il essaie peut-être de rattraper le coup. Peut-être, comme il a dit, il essaie juste d'être honnête. Il n'y a pas le feu, on s'est calme. Quand on s'est calmé comme ça, la soirée est finie, il m'a raccompagné, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ciao, 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 ok. Le lendemain, on s'écrit encore, on chatte, genre, on recommence encore à chatter, genre, tout s'est passé dans la normalité, en fait. Et à chaque fois, je lui disais toujours, ok, quand il m'appelait, je lui disais toujours, quand tu m'appelles là, est-ce que ça arrange ta copine, en fait, dans le sens où je n'aimerais pas être la cause des problèmes. Et puis non seulement ça, je n'aimerais pas être le déclenchement peut-être de quelque chose entre toi et ta copine. Et puis ça va apporter des problèmes et puis peut-être une séparation. Parce que moi je lui avais dit, oui je suis célibataire mais j'ai pas envie que tu puisses être célibataire dans le sens où frère, si tu es bien là où tu es, reste-y. C'est comme ça que messieurs décident d'organiser encore un autre rendez-vous. Quand il organise un autre rendez-vous, gars, je vous ai déjà dit, qui suis-je pour refuser la nourriture et du bon vin? Eh bien, on y va. J'ai rien demandé. Rendez-vous au début, on a parlé normalement, on rigolait bien et tout. C'est juste à un moment, c'est du genre, on parlait bien. À un moment, il switch le talk. Il commence à parler de ses émotions, de ses sentiments, de tout ce qui lui passe par la tête. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est comme ça qu'il fonctionnait en fait. Et puis moi, je ne suis pas naïve en fait. Dans le sens où quand il commençait son plan, j'étais là. C'est reparti. Il va parler. Après, je vais lui dire, monsieur, on se calme. Et puis, il va se calmer. Il va essayer de me dire combien est-ce qu'il est déjà devenu un bon garçon et tout, patati patata. Bref, là n'est pas le sujet. Et le jour-là en question, il me dit, oh non, il est prêt à rompre avec sa copine pour moi. J'étais là dans ma tête, je me suis dit, voilà, tu veux rompre avec ta copine pour moi. C'est-à-dire que quand il y aura une autre fille qui, vous êtes connue, je ne sais pas, 6 ans en arrière et qu'elle te plaisait, tu peux rompre avec moi pour aller te mettre avec la fille là, c'est ça, non? Ça, c'est dans ma tête que je me suis dit. Et puis non seulement ça, je me suis dit, ça sert à quoi en fait? Et puis, je n'avais même pas, j'étais même pas dans l'optique de me mettre avec quelqu'un parce que, frère, je viens d'une bataille, on va pas se remettre encore dans la bataille. Pardon, laissez-moi un peu respirer, laissez-moi un peu ma gorge prendre un peu l'hydratation. Bref, et c'est comme ça qu'il était là, il s'excuse. Oh non, s'il te plaît, tu vois, ça va aller, nanani, excuse-moi, patata. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Genre, il m'avait encore invité à un date, 2 ou 3 fois, j'avais refusé. Le temps est passé, il est encore revenu. Il me dit, oh non, s'il te plaît, qu'on puisse se voir, j'aime bien parler avec toi, tu es quelqu'un d'attentif et tout. Et puis, ça me manque de te parler en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci.
Encore une fois, qui suis-je pour refuser la nourriture, dans le sens où moi j'allais saine d'esprit dans ma tête, je n'avais pas des idées. Parce qu'en soi, si j'avais vraiment des idées, guys, du premier coup, je l'aurais eu, il aurait rompu avec sa go, on allait se mettre dans les lieux. Mais moi, tellement que j'étais tellement saine d'esprit, et à chaque fois que je pouvais le voir partir dans des sujets comme ça là, j'essayais toujours de le remettre dans le droit chemin. Je lui disais, frère, on se calme en fait, il n'y a pas, il n'y a pas. Bref, et c'est comme ça que il m'avait dit, oh non, j'ai besoin de tes conseils, j'ai vraiment besoin de te parler, qu'on puisse se voir s'il te plaît, un dîner, nanana. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Arrivé au dîner, le gars commence à me dire, oh non. Quand tu vois la fille avec qui je suis, c'est une fille que j'aime bien et tout. Non seulement que je l'aime bien, c'est quelqu'un que je suis en train d'observer de près. Je suis en train vraiment de l'observer dans le sens où si elle ose seulement voir un gars, si elle ose seulement parler ou faire un petit mouvement comme ça, c'est fini, je l'arrête de ma liste. Et moi, j'étais en train de le regarder. Dans ma tête, je me disais, frère, c'est toi qui vas aller contrôler les enfants d'autrui, mais toi, regarde ce que tu fais là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans ta tête là, c'est connecté? Bon, moi je l'ai regardé seulement, j'ai rien dit, il m'a dit oh non. Et puis non seulement ça, c'est quelqu'un qui, oui, je l'aime bien, je suis attachée à elle, mais par moment, tu vois, il a commencé genre à se plaindre de sa copine auprès de moi. Et moi je lui ai dit, frère, faut te calmer. Tu ne m'as pas appelé pour qu'on puisse se voir, pour que tu puisses commencer à venir, je sais pas, critiquer ta copine ou soit te plaindre de ta copine auprès de moi. Non, c'est pas ça là. Si tu veux me voir, je répète encore une fois, si ce sont les histoires, entre les histoires de l'amour, vouloir terner ta copine pour vouloir m'avoir, faut arrêter. Et le gars s'excuse encore une fois et tout. Bref, et il s'est fait que, on avait fait, bon, il y a eu plusieurs sorties qui se sont faites. Ça, c'est d'autres histoires, parce qu'il y avait eu même une fois, il avait dit oh non. Tellement j'ai refusé ses invitations, il a eu à me demander oh non. Comme tu penses que oh non, moi je vais faire des trucs avec toi, si c'est comme ça alors, que tu puisses venir avec l'une de tes copines. Comme ça, moi si je vais avec l'un de mes amis, on sort à 4 et tu vas voir que je n'ai pas des intentions. Comme je vous ai dit, on a eu à se faire plusieurs sorties et bon, ça ce sont d'autres histoires que je peux peut-être vous raconter une autre fois, sinon la vidéo va être trop longue. Et une fois, tellement il voulait me montrer, parce qu'il disait que oh non, je vais te montrer que j'ai pas des intentions et tout, genre il essayait quand même de, si on sort, qu'on puisse sortir avec des gens, qu'on puisse être là où il y a des gens, des trucs un peu comme ça. Bref, une fois, il s'est fait que j'étais chez moi à la maison, je m'ennuyais grave. Et puis j'avais envie de sortir en fait. Je me disais même, c'était même arrivé au point où je me disais que je puisse même sortir toute seule, aller prendre un café, un truc comme ça. Et c'est comme ça que, comme par hasard, Chacal, est-ce qu'on l'appelait Chacal? J'en sais rien. Bref, et c'est comme ça qu'il m'écrit, il me dit oh non, est-ce que tu es chez toi à la maison et tout. J'ai dit oui, je suis à la maison et tout, pourquoi? Il me dit oh non, je suis aux environs de ton coin. Si tu es libre, qu'on puisse aller se prendre un café. J'ai dit bref, c'est comme si tu étais dans ma tête, tu as entendu. Je m'habille vite fait et puis tu viens me prendre genre dans 10 minutes, tu viens en fait. C'est comme ça que le gars arrive. Quand le gars arrive, au lieu d'aller d'abord au café, genre au resto, comme il disait, il dit oh non, qu'on puisse passer chez l'un de mes potes. Bon, le gars en question, je le connais, c'était mon ancien crush. Ça, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, il y a beaucoup d'autres histoires. Hein. Bref, on aura le temps pour ça là. Et quand il a dit oh non, on passe d'abord chez mon pote, j'ai un truc à prendre là-bas, j'ai dit ok, pas de souci. On arrive chez son pote, on monte et tout. D'abord, j'allais rester dans la voiture. Il m'a dit, oh non, tu viens pas. J'ai dit, ah, n'est-ce pas, tu as dit, c'est un truc vite fait et tout. Je t'attends dans la voiture. Il a dit, non, viens, monte, ça y est, J'ai dit, ok, y a pas de souci. Parce que moi, dans ma tête, j'étais dans le free mind de se dire que les lieux, le gars a déjà compris que rien ne va se passer entre nous. On part prendre un petit café, ok, on sort par un moment et tout, mais rien. Son ami, quand il a ouvert la porte, la manière dont on s'est salué, c'était un peu dans les. Un peu les. Hein? Déjà par là. Le gars en question, le chacal, déjà il m'a regardé d'un œil bizarre. Et puis son ami, quand il est entré dans la chambre, nous on s'est assis, il a eu commencé à me dire oh non, qu'est-ce que tu viens de faire? Je lui ai demandé quoi? Il me dit oh non, la manière dont toi et mon ami vous êtes salués là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je l'ai regardé, j'ai dit comment ça va en fait? Toi tu as une copine, laisse-moi tranquille, moi je suis célibataire en fait. S'il arrivait que il arrive en fait. Et directement, il renfrogne le visage. Oh non, pourquoi est-ce que tu peux faire des choses comme ça, n'est-ce pas? Tu sais que j'ai des sentiments pour toi. Pourquoi est-ce que tu peux commencer à vouloir te comporter comme ça? Et puis non seulement ça, le garçon ici, c'est mon ami. Tu peux pas faire des choses comme ça. Il a parlé. Et directement, quand son ami est revenu, il s'est arrêté. Genre, il a fait genre parce qu'il voulait pas montrer à son ami qu'il n'a pas aimé la salutation qu'on a eue. Bref. Et c'est comme ça que son ami me sert la boisson et tout. Et c'est là que Chacal qui dit quoi? Oh non, il doit aller chercher pour moi un truc vite fait. Et puis il va revenir.
On l'attend et puis on va sortir, on va partir. Moi, dans ma tête, j'ai pas directement mis genre déjà des idées ou quelque chose comme ça en fait. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais là avec mon petit verre de vin et tout. À un moment, je vois le gars qui commence à être tactile. Chacal, il commence un peu à se rapprocher un peu parce qu'on était assis, il était de l'autre côté. Il se déplace, il vient s'asseoir à côté de moi. Moi, il était là, je l'ai regardé, j'ai dit bien en fait. Comme ça que je vois Chacal, il se rapproche. Je les regarde. Il se rapproche encore. Il se rapproche encore. Il vient, on devient genre côte à côte et tout. Bon. Moi, déjà dans ma tête, comme je vous ai dit, j'étais dans le petit coup. Avec celui-ci, rien ne va jamais se passer. Genre, c'est mort de chez moi. Et puis, il commence à être un peu tactile et tout. Je lui ai dit, monsieur, faut te calmer. Hein. Faut te calmer, ne me touche pas. Déjà, moi, j'aime pas les toucher. Je lui ai dit, faut te calmer, ne me touche pas, tu vas m'énerver. Et puis, il se calme. Et puis après, il me dit, oh non. Déborah, tu vois, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on puisse aller parler dans la chambre? Parce qu'ici, on dirait que c'est un peu bizarre. C'est mieux qu'on puisse aller dans la chambre parler. Guys, quand il a eu à me dire ça, j'ai d'abord fait ça. Je l'ai regardé de haut en bas, de bas en haut. Je lui ai dit, messieurs, allez dans la chambre parler de quoi qu'on ne peut pas parler ici, là, on est là. Et puis non seulement ça, c'est pas chez toi, non. C'est chez ton ami. Tu vas aller entrer dans la chambre de ton ami là-bas faire quoi? Tu veux me parler? C'est quoi que ta bouche ne peut pas dire ici? Qu'il faut aller dans la chambre. Et puis non seulement ça, c'est même pas qu'il y a des gens. On est que toi et moi, ton ami est sorti. Tu veux quoi? Oh non! Directement, il se fâche. Oh non! Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? À chaque fois, tu fais toujours la difficile. À chaque fois, tu fais toujours la difficile. Je n'aime pas ça. Non. Si c'est comme ça, reste de ton côté. Le gars commençait à parler. Moi, je l'ai regardé. J'étais même pas là-bas. Je l'ai regardé. J'ai même ajouté le volume à la musique. Et c'est comme ça qu'il a compris. Il est allé se réasseoir là où il était. C'est comme ça, genre 30 minutes après, son ami revient. Quand d'abord son ami revient, mon crush là, je l'ai regardé avec un œil. Hein. Parce que dans ma tête, je me disais, donc vous avez fourré votre plan là. Ça a échoué. Je l'ai regardé avec un œil. Hein. Même lui-même, il a senti que le regard n'était pas bon. J'ai dit au gars, frère, raccompagne-moi à la maison parce que les lieux, tu m'as dit qu'on part prendre un café, mais on est venu se retrouver ici chez toi. Ça va faire 1 heure, je sais pas, 45 minutes, 3 heures, 10 heures qu'on est ici. Et puis avec le comportement que tu as eu, sachant que j'aime pas ça, raccompagne-moi chez moi à la maison. Si c'est café, je vais faire mon café à la maison, je vais boire, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le gars, il était déjà gonflé, il était fâché, genre fâché. Il dit à son ami, oh non, on est en train de partir, nanana. Et c'est comme ça qu'on descend, arrivé dans la voiture, le gars qui me dit quoi? Oh, tu aimes mon ami, hein? Et moi j'étais là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi les rapports de tu aimes mon ami, de passer à la sauvagerie que tu as voulu faire là au-dessus? De tu aimes mon ami et... Qu'est-ce que tu veux dire par là en fait? Et il était là, oh non! Vraiment les comportements que tu as affichés là, moi je n'aime pas. J'aime pas les femmes compliquées. Toi tu fais toujours la difficile chaque fois. J'ai vraiment été patiente avec toi. Mais toi, tu auras les choses difficiles. On dirait que tu n'es pas un adulte. Toi-même, tu ne sais pas voir les signaux. Tu ne sais pas voir les choses. Est-ce qu'il faut qu'on puisse tout expliquer? Tu as déjà grandi, tu n'es plus une petite fille. Guys, moi j'étais dans la voiture comme ça, en train de les regarder. Je faisais genre la naïve, j'étais seulement en train d'écouter. J'étais seulement... On arrive devant mon appartement. Le gars qui me dit quoi? Avant que je puisse descendre, le gars qui me dit quoi? Sache que c'est la dernière fois que moi, Chacal, j'ai t'écrit. Tu ne me verras plus jamais t'écrire. Tu ne me verras plus jamais taper. Tu ne verras jamais mon nom s'afficher sur ton téléphone. Guys, quand il a eu à me dire ça, moi aussi insolente que je suis, je lui ai dit, t'inquiète, de toutes les façons, c'est toi qui payes mon rent. Tu me donnes la nourriture. Je suis descendue de la voiture, j'ai claqué la porte parce que... Et puis je suis rentrée chez moi parce que pour lui, il s'était dit que oh non, je vais peut-être les supplier, je vais dire pardon. What the fuck, je m'en fous. Bref, et c'est par là que notre histoire, je peux dire, se termine. Et je sais que le gars va toujours venir vouloir m'écrire, vouloir causer dans les lieux, vouloir communiquer, mais pour moi, c'est mort. Parce que c'est pas moi qui ai fait le pas de dire oh non, ne m'écris plus jamais. Puis la manière dont il s'était comporté, des manigances bizarres et tout, sales et tout, moi je suis pas dans ça là. Et s'il y a une suite, je reviendrai vous expliquer. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si je dois donner une conclusion, c'est faites attention. Il y a beaucoup de chacals là à l'extérieur là. Je sais même pas quoi dire par rapport à cette histoire, mais comme leçon morale, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, comme la leçon morale, je peux juste dire que votre oui soit un oui, que votre non soit un non.
peu importe ce qu'on peut vous proposer, si vous avez déjà dit non, c'est non. Et gardez ça. Et moi, je sais que ça lui a donné le seum. Je sais que Chacal, ça l'a fait mal du fait qu'il a essayé de découvrir avec son argent, des sorties, des attentions et tout, en pensant que mon non allait changer en oui. Et ça n'a jamais changé. Bref, sinon dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des histoires similaires, venez m'envoyer ça sur mon Instagram qui sera juste là. Sinon c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager parce qu'ici on n'est pas égoïste. Peut-être qu'il y a une fille là qui veut se laisser impressionner là dehors, soit un gars qui veut se laisser impressionner là dehors par des personnes mal intentionnées. Dans toute cette histoire, la chose qui a eu à me faire mal, c'est juste sa go en question. Parce que la go, c'est quelqu'un qui pense que son gars, c'est un ange, des trucs comme ça. Et pourtant, le gars, je sais qu'il fait des trucs à l'extérieur parce que je me suis dit, si avec moi, il a eu le courage de vouloir dire des choses comme ça, c'est-à-dire avec d'autres filles aussi, il le fait. Donc, j'ai juste eu pitié de la fille et je ne peux pas aller lui dire, vous connaissez vous-même les filles. Genre, je prie juste que Dieu puisse l'aider, qu'elle puisse découvrir ça, qu'elle puisse se sortir de cette relation-là parce que le gars, il est dégueulasse. Quand je vous dis qu'il est dégueulasse, c'est qu'il est dégueulasse. Bref. Et sinon, prenez soin de vous et c'est que du love. À la prochaine.